Vendredi 18 août 2023, les privilégiés de Dieu honorent une fois encore leur rendez-vous hebdomadaire à l'Hôtel Soleil d'Afrique pour le compte de la clinique de santé et du bien-être. Pour débuter cette soirée, deux merveilleuses créatures de Dieu, Elodie Lokorundé, chargée de l'événementiel, et Cosme Adjé, professeur des SVT, nous dirigent dans l'hymne national et le credo du FIAD. Enfant du bénin de haut, je m'engage à penser seulement ce qu'il y a de meilleur, à travailler seulement pour le meilleur, et à m'attendre au meilleur. Le coach Bienvenue Awadé, secrétaire exécutif du FIAD Parakou, décrète la bienvenue aux participants. Et Kao, et Kouni, il est fait. Tous ceux qui sont venus ce soir, sachez que vous avez choisi la meilleure part. Tu ne partiras pas ce soir à la maison tel que tu es venu ici. Ce soir, la barre sera haute, la barre sera très élevée. D'une étape à une autre, nous voici à la rubrique du rappel de la vision, de la mission et des valeurs du FIAD Monde, dirigé par le coach Raoul Aronsou, directeur du CEJ Banikoni. À la FIAD Monde, notre vision est l'édification d'un monde pacifique, c'est-à-dire nous rêvons à la FIAD Monde de bâtir la paix intérieure de l'être humain, de bâtir la paix entre les humains, de bâtir la paix dans chaque famille, de bâtir la paix dans notre pays, dans notre continent que l'Afrique et dans le monde tout entier. Notre mission est de forger le caractère des êtres humains à travers une formation. La foi en Dieu et en l'être humain, la fraternité universelle, l'égalité entre les êtres humains, l'obligation pour l'autorité de s'appuyer sur la loi et non sur l'arbitraire, la noblesse de servir l'humanité, le pouvoir de l'amour et de la connaissance sont nos valeurs. Place maintenant aux différentes exhortations. Pour le compte de la première exhortation, l'entrepreneur Francis Zamba nous parle des métaprogrammes. Lorsque le Créateur, qui est Dieu Tout-Puissant, qui a créé l'univers, qui a créé toutes choses, lorsque l'être là, grand, installe des programmes au niveau de sa créature, ces programmes ne sont pas effacés. Mais au niveau des humains, nous pouvons modifier ces programmes-là pour notre mieux-être. Étant donné que Dieu nous a déjà créé comme ça, que l'autre là, il a telle manière de se comporter, l'autre a telle manière de se comporter, voilà que je ne peux pas changer ce que Dieu a créé en moi qui est naturel. Là, je vais rendre flexible mon naturel pour l'harmonie. Lorsque nous sommes en présence d'une situation à donner, nous devons rendre flexible notre naturel pour pouvoir gagner. Quant à l'opérateur économique, Théodule Bodjirenou, il décide de nous exhorter sur les affirmations victorieuses. Si les êtres humains connaissaient et utilisaient le pouvoir de l'affirmation, la force de l'énergie mentale, cela révolutionnerait leur vie entière. Cela leur épargnerait une quantité de maux et de déboires et les porterait à des sommets dont ils osent à peine rêver. Affirmer qu'on réussira, c'est déjà réussir. L'affirmation constante double le courage qui est colonne de soutien de la confiance. Bien plus, quand une personne se met en face d'une tâche à remplir, d'un effort à faire, il dit « je peux, je veux ». Non seulement ces paroles renforcent son courage et augmentent sa confiance, mais aussi elles affaiblissent les sentiments opposés. L'affirmation victorieuse est un élément qui attire à vous ce que vous affirmez. Les étapes d'une programmation efficace et sans chagrin. C'est le thème principal, analysé minutieusement par le coach Tchèque Ngomina, trésorier général du FIAD Parakou. La programmation assure la santé, le bonheur, la prospérité, la longévité, la réussite. Le comportement, l'animosité, la nervosité, la colère, la jalousie, le manque d'amour sont des contre-programmations dangereuses et puissantes pour détruire ou désactiver nos programmations.
Nous devons donc nous libérer des ordures de notre vie pour faire de la place à la programmation. Quels sont donc les secrets de la programmation? Le premier secret de la programmation efficace et sans chagrin est de savoir que la programmation marche à tous les coups. Généralement, nous prenons la programmation comme une option. On se dit, je vais essayer, voir. Si ça ne marche pas, je vais essayer autre chose. C'est la première erreur à ne pas faire. Le deuxième secret de la programmation efficace et sans chagrin est de réinstaller le bon logiciel, puis le laisser désormais s'occuper d'exécuter les tâches. La troisième étape de la programmation est de nous donner le réma, c'est-à-dire des révélations, des instructions que nous devons capter et mettre en application. Le quatrième travail de la programmation est de nous donner la patience et la persévérance nécessaires pour continuer jusqu'à tout obtenir. Le cinquième secret d'une programmation efficace est de contrôler constamment notre langage. Que l'on soit en programmation ou pas, reprogrammer sa vie, c'est changer tout son langage. L'appel à contribution de ce jour est dirigé par l'entrepreneur Romuald Assoba. Pour arroser notre programmation, il faut faire un don spécial. J'ai pressé de Dieu. Donc voici à l'étape du donner et du recevoir. Le thème de ce soir aborder les étapes de la programmation sans chagrin. Chers princes et princesses de Dieu, pour une programmation efficace et sans chagrin, il nous faut augmenter notre générosité. Ce soir, nous allons donc adresser une lettre à Dieu. Les 3 ateliers de programmation sont exécutés par tous par le biais du trio Michael Degbeko, directeur des opérations, l'enseignante Solange Lokosu et Eloge Sanda, directeur des possibilités communautaires du Fiat Parakou. Je suis la paix, je suis la paix, je suis la paix, je suis la joie, je suis la joie, je suis la joie. Je vais m'appuyer pour une mission particulière. Désormais, je vais prier, je fais son travail. C'est après ce puissant échauffement qu'il se régale à cœur joie. Conscients des bienfaits qu'offre la programmation, les élus de Dieu s'engagent désormais à programmer nuit et jour pour une réussite intégrale.